Bonjour, c'est Sylviana. Je vous retrouve pour une petite guidance pour ce mois de juin, pour vous les balances. Donc j'espère que vous allez tous très très bien. Donc on va faire notre petite guidance comme d'habitude du mois de juin. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, hein, que ce n'est pas personnel. Donc, euh, donc je vous invite aussi à aller regarder les vidéos qui correspondent à votre ascendant et ainsi que celles qui correspondent à votre signe lunaire. Vous aurez une vue plus globale, hein, de ce mois de juin. Vous pourrez prendre un peu ce qui vous parle le plus. N'oubliez pas que ce sont des vidéos donc, qui sont générales. Donc prenez du recul, de la hauteur, évidemment. Hein, prenez ça avec humour. On est là pour passer un bon moment. Donc voilà. Et puis, prenez un petit peu aussi ce qui peut vous parler, vous savez, des conseils, quelque chose qui peut vous faire tilt, vous voyez, ou quelque chose que je vais vous dire sur les cartes, que nous disent les cartes, qui vont vous interpeller, c'est important aussi. Voilà. Et puis, comme je vous dis, hein, on est là pour passer un très bon moment. J'espère que ça sera le cas. Donc, eh bien, on va commencer notre petite guidance. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous savez, un petit pouce en l'air, dessous là sur YouTube, de me laisser des commentaires, puisque moi, ça me fait plaisir, hein, de vous lire. Et puis, de partager aussi les vidéos avec vos réseaux sociaux, comme ça, moi, ça m'aide à me faire connaître et je vous en remercie. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Voilà, vous êtes les bienvenus. Et puis si vous êtes déjà abonné à la chaîne, merci, 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 merci d'être là parce que ça m'aide à continuer et vraiment ça me touche. Donc merci beaucoup. Voilà, alors ceci étant dit, on va commencer notre petite guidance. Donc qu'est-ce que j'ai choisi? 2 cartes de lunairement par semaine. Euh, voilà, 2 cartes de ça me fera 8 cartes en tout. Ensuite, une énergie du mois avec 7 cartes de tarot. Voilà, on verra ce qu'elle vient nous dire. Et puis ensuite, une carte oracle qui viendra soit nous donner des précisions complémentaires, soit nous venir nous confirmer quelque chose, soit un conseil, on verra. Et puis on finira avec l'oracle des fées et les petites fées qui viendront vous donner un conseil pour vous, les vierges, pour ce mois de juin. Et on terminera aussi avec l'oracle de Jo. Vous poserez une question de votre choix et je poserai 3 cartes sur la table. Vous choisirez la carte que vous voulez et ça répondra à votre question. Allez, on y va. On va commencer tout de suite. Donc, première semaine pour ce mois de juin pour vous les vierges. Donc, écoutez, vous allez vous associer à un accord passé avec des personnes ou avec quelque chose. Voilà, vous allez être content, une décision de prise qui sera très favorable avec des accords ou une association ou même un contrat aussi. Peut-être que là, vous allez dénicher le contrat qui vous plaît ou un contrat tout court. Voyez, en tout cas, la clé vous apporte quelque chose, un projet aussi, hein, un projet quelque chose qui vous tient à cœur, c'est un grand oui, hein, c'est des portes qui s'ouvrent. Voilà, donc on peut parler de toutes sortes de contrats, hein, professionnels, personnels, financiers aussi. Voilà, ça peut être aussi, on peut parler aussi de bonnes transactions, on peut parler aussi d'un mariage aussi à laquelle on dit oui, d'une ouverture par rapport à un nouveau projet, au niveau financier où on fait de bonnes transactions. Bref, donc voilà, c'est très positif, hein, voilà. Donc peut-être aussi une nouvelle relation amoureuse aussi, hein, c'est possible. Voilà, donc c'est très positif, hein, 2 cartes qui vous amènent beaucoup de choses. À vous de voir comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est très positif. Allez, deuxième semaine. Alors, une deuxième semaine. Alors, peut-être un déplacement qui sera pénible, hein, peut-être. Voilà, peut-être l'arrivée de quelqu'un aussi, hein, peut-être quelqu'un qui en a un petit peu gros sur la patate, hein, peut-être aussi. Voilà, je vais parler d'un déplacement, de l'arrivée de quelqu'un, peut-être un rapport aussi avec l'étranger, mais quelque chose qui ne se fait pas. Ça peut être aussi un pèlerinage, hein. Peut-être que vous allez faire un pèlerinage ou peut-être que vous allez vous rapprocher de votre spiritualité ou de votre religion aussi, hein. Voilà pour cette deuxième semaine. Troisième semaine. La troisième semaine, alors du petit stress au travail, hein, voilà,
un peu de stress en ce qui concerne eh ben, votre vie professionnelle ou qui concerne un projet aussi. Voilà, des petits moments de stress, bah, c'est normal, hein, quand on fait quelque chose, ben, souvent, bah, on est un peu stressé, mais ça peut être très positif aussi. Voilà, sinon, des petits soucis aussi au travail, bon, je verrais pas ça comme ça, moi je verrais plus du stress. Voilà, un petit boulot aussi. Peut-être que, bah, vous êtes en recherche d'un emploi et que peut-être vous allez trouver un petit travail. Voilà. Peut-être aussi, que, ben, ça peut être aussi un travail mal payé. Bon, je verrais pas ça comme ça, hein. Moi, je verrais pas ou peut-être quelqu'un qui essaye de vous faucher votre place au boulot. Donc faites attention. Mais bon, moi, je verrais pas ça comme ça. Moi, je verrais juste un petit coup de stress au boulot, au niveau projet ou au niveau travail. Allez, 4e semaine. Ah, un renouveau. Alors, quelque chose de nouveau, des conversations qui vont amener quelque chose de nouveau, voilà. Peut-être aussi un nouveau couple qui se forme, ou peut-être vous, vous allez former un nouveau couple, hein, c'est possible, ou peut-être un couple qui fait un enfant. Voilà, c'est possible. Alors ça peut vous concerner, mais ça peut être un couple qui est proche de vous, hein, et qui a un enfant. Ça peut être un enfant aussi qui est ingénieux, voilà, qui est malin. Alors je dirais pas malin, mais c'est plutôt dans le bon sens du terme, hein. Voilà, ingénieux, ça me plairait plus. Voilà. Ou un enfant qui est bavard aussi. Voilà, ça peut être aussi des petites conversations que vous allez avoir. Et puis, sinon de nouvelles, rencontres aussi, hein. De nouvelles rencontres, de nouvelles conversations, de nouveaux discours, voyez? De nouveaux rapports avec d'autres personnes. Sympa, voilà. Je réfléchis, hein. Voilà, bon écoutez, je pense que j'ai fait un peu le tour. On va voir l'énergie du mois, très bien, l'enchanteur. Bon, bah écoutez, l'enchanteur. Alors, l'énergie du mois, eh bien, c'est comme si vous repartiez, c'est une histoire un petit peu de nouveaux projets, de nouvelles choses à faire. Vous voyez, c'est comme si on a de nouvelles choses, ouais, de nouveaux horizons qui se présentent à nous aussi. Hein. Alors c'est peut-être nous qui mettons un petit peu les choses nouvelles dans notre vie ou de nouveaux projets, mais c'est peut-être aussi la vie hein, qui fait que ben voilà, du coup on se retrouve à faire des choses nouvelles. Voilà, c'est assez positif. Hein, voilà, ça peut être aussi un nouvel apprentissage. Euh, ah oui, un nouvel apprentissage, quelque chose une formation, une nouvelle formation, quelque chose comme ça. Voilà, on débute dans quelque chose, voyez, commencer quelque chose, débuter quelque chose. Alors, débuter quelque chose, ça peut être tout, hein. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être au niveau créatif, ça peut être une nouvelle activité aussi. Donc voilà, ça peut concerner plein de choses différentes. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt une carte positive, hein, parce que ça veut dire que vous avez tout en main, vous êtes capable de réussir. Alors là, vous êtes qu'au début des choses, mais en tout cas, c'est un nouvel élan, vous voyez. Voilà, alors ça peut être aussi, pas forcément concret, mais ça peut être vous qui vous sentez dans de cette humeur-là, avec un nouvel élan, comme si vous avez un nouveau démarrage. Voilà. Plutôt très bien, hein, une belle carte. On va aller voir la carte de l'oracle, la reconnaissance. Très bien, alors la reconnaissance, ça peut venir confirmer cette carte justement qui nous parle de quelque chose, on reconnaît quelque chose qui nous parle, voyez. Et ça y est, on a pigé et du coup, eh bien on y va, hein, on s'y met, c'est quelque chose de nouveau évidemment, mais on a reconnu quelque chose qui fait partie de nous, à laquelle peut-être on n'avait pas pensé jusqu'à présent. Et voilà, peut-être aussi c'est la reconnaissance par rapport aux autres aussi. Peut-être qu'on se sent plus reconnu par rapport aux autres, on se sent plus apprécié. Voilà, on a, on est apprécié. Enfin, en tout cas, c'est un ressenti aussi. Hein. C'est peut-être pas forcément la réalité, mais peut-être qu'on a plus confiance en nous et que du coup, on se sent plus reconnu par rapport au monde extérieur. Voilà. Ou peut-être que c'est un nouveau projet aussi hein, qui fait que vous allez être reconnu, vous allez être apprécié pour ce que vous faites. Voilà, et on va vous mettre un petit peu sur le devant de la scène, voyez.
Voilà. Et sinon, on peut parler aussi de choses un peu plus terre à terre. La reconnaissance dans le sens où avoir de la gratitude aussi. Avoir de la gratitude pour quelque chose de positif, pour toutes les choses d'ailleurs positives que sont dans notre vie, pour par exemple des nouveaux projets qu'on a envie d'installer ou quelque chose on a compris. Et du coup, avoir de la gratitude pour ça, vous voyez. Vous savez, il y a des fois, ça y est, il y a quelque chose qui nous impacte. On ne sait pas pourquoi, jusqu'à présent, non. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous paraît comme une évidence. Eh bien voilà, la reconnaissance, ça peut être ça aussi. D'accord? Donc voilà, c'est assez positif, c'est assez lumineux hein, comme tirage. Hein. Voilà, les balances. Voilà, donc je pense que vous allez retrouver... Il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'équilibre aussi, hein, avec ces deux cartes. Hein. Retrouver un certain équilibre, quelque chose qui vous correspond plus. Voilà, donc ça peut être des conseils que je vous donne là. Hein. Donc prenez ce que je vous dis et essayez de voir comment vous pouvez impacter ça dans votre vie. Allez, on y va. Un petit mot de la part des fées pour vous, les balances. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Alors, j'ai tout fait bouger. Voilà. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui et plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Eh bien, écoutez, je venais de vous parler de la gratitude, hein, d'accord? Donc, voilà, on vient vous confirmer ça. Allez, reconnaissez ce que vous avez dans votre vie de positif. Ayez de la gratitude pour ça, d'accord? Et plus vous aurez de la gratitude pour toute l'abondance que vous avez déjà, et plus vous aurez de l'abondance dans votre vie. Donc, restez positif. Alors, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on a tous des choses qui vont moins bien, mais on a tous aussi dans notre vie des choses qui vont très bien, ou des choses dont on est content de posséder, d'avoir, des relations qu'on aime et tout. Soyez aussi, ayez de la gratitude pour tout ça, parce que c'est comme ça que vous en aurez encore plus. Voilà, je vous répète le petit mot d'effet. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable de recevoir de nouvelles. Voilà. Très joli mot. Allez, on va passer à l'oracle de Jo. Donc, choisissez une question de votre part, n'importe quelle question, hein, quelque chose qui vous travaille ou une réponse, ou à laquelle vous voulez une réponse, hein, quelque chose qui vous concerne personnellement. Et je tire 3 cartes pour vous. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse sera celle-ci. Si vous choisissez la carte numéro 2, la réponse sera celle-ci pour votre question. Et si vous choisissez la carte numéro 3, ce sera celle-là. Donc voilà, alors choisissez la carte que vous voulez, la 1, la 2 ou la 3, et on répond à la question. Donc si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse est: toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Donc vous faites beaucoup de mourons pour pas grand-chose en fait. Hein. Alors alors peut-être que pour vous c'est pas grand-chose. Hein. Pour vous c'est peut-être très important, mais peut-être rendez à César ce qui appartient à César. Hein. Voilà, peut-être que prenez une grande respiration et puis vous verrez ça se passera bien. Allez, on y va. Si vous avez choisi la réponse numéro 2, la carte numéro 2, revois ta copie avant. Alors, ça veut dire que tout n'est pas tout à fait prêt. D'accord? Donc, allez voir qu'est-ce qui ne va pas. Refaites un petit peu le bilan. Il y a quelque chose encore à améliorer dans ce que vous voulez faire, dans votre question. Il y a quelque chose à revoir. Voilà. Peut-être à fignoler. Voyez? Ou peut-être tout simplement ce n'est pas encore le bon moment et il va falloir peut-être encore un petit peu attendre. Profitez-en pour peaufiner les choses. Et si vous avez choisi la carte numéro 3, sois là où on ne t'attend pas. Voilà, donc sois là où on ne t'attend pas. Soyez ingénieux, voilà. Hein. Pensez à quelque chose comment dire, de subtil, voilà. Hein, soyez là où on ne vous attend pas. Voilà. Alors, je ne sais pas la question, donc c'est un petit peu compliqué de répondre, mais je pense que oui, vous devez... soyez ingénieux, oui, voilà.
trouver une petite... la faille, trouver le petit truc qui fait la différence. Voilà. Voilà les balances. Ben écoutez les balances, j'espère que le tirage vous a plu. Vous avez un joli tirage assez lumineux, hein, avec de nouveaux projets, de nouvelles choses qui se mettent en place, un équilibre à retrouver. Pensez à l'abondance, hein, pensez à reconnaître, à avoir de la gratitude pour ce qui vous entoure. Et puis, et pour ce que vous êtes aussi, hein, pour votre personne, ayez de la gratitude pour vous aussi. Hein. Voilà. Allez, ben, je vous laisse là, je vous embrasse très fort et surtout, n'oubliez pas les balances, la vie est belle. Au revoir.